Annyeonghaseyo! Petite vidéo un petit peu particulière avec un format, vous voyez, style vlog. Je voulais tester un petit peu ça. Alors oui, je suis fringuée exactement comme sur la vidéo de février, l'autre vidéo de janvier, pardon. C'est normal, parce que je la filme juste après celle des auberges. Parce que sinon en février, je n'aurais... Enfin, au moment où vous allez voir cette vidéo, je serai en stage et j'aurai pas le temps de faire des vidéos. Donc, voilà, un format un petit peu particulier. J'espère un petit peu plus fun à regarder. Voilà, alors je fais ça un petit peu pour faire une espèce de petit point, pour savoir où j'en suis au niveau de mon voyage, voir un petit peu qui je suis depuis le début de la chaîne. Et vous parler d'un projet que j'ai quand je reviendrai du voyage de Séoul. Alors, oui, vous pouvez entendre la petite musique que j'écoute, c'est normal. Alors, où j'en suis dans mon voyage? Comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, j'ai mes billets achetés, mes auberges, enfin mon auberge réservée. Et la seule petite chose qui me manque pour partir, ce sont les won. J'ai envoyé un mail j'ai envoyé un mail à l'agence qui s'occupe du changement d'euros en won. Et normalement, dans 3 jours, j'ai les sous. Donc voilà, j'en suis là. J'ai préparé aussi donc le voyage. Je sais ce que je vais aller visiter, ce que je ne vais pas visiter par manque de temps, à peu près à quelle heure je vais arriver. Voilà, ce genre de petites choses. Du coup, je reste 8 jours à Séoul. Wow. Voilà, 8 jours à Séoul. Attendez, je vais me mettre sur mon lit, je serai un petit peu mieux. Je serai mieux. 8 jours à Séoul, voilà, donc j'ai très hâte, je suis très stressée, mais j'ai vraiment hâte aussi. Enfin, voilà. Sinon, tout ce qui est proche, tout ça, tout le monde est au courant, tout le monde a aussi hâte que je parte et que je leur ramène un max de souvenirs. Ah là là, matérialiste. Non, je rigole. Ils veulent que je leur donne plein de nouvelles et tout. Enfin, ils ont très hâte aussi pour moi. Ils sont contents que je parte et que je réalise mon rêve. Voilà. C'est tout à peu près où j'en suis dans mon petit voyage pour le moment. Après, pour la partie qui je suis depuis le début de la chaîne. Alors, depuis le début de la chaîne, je suis toujours la même fille. La seule chose qui a changé... La seule chose qui a changé, c'est mon âge. Je n'ai plus 19 ans, mais 20 ans. Ce qui est bien, parce que du coup, en âge coréen, j'ai 21 ans, et donc la majorité. Donc je pourrais acheter de l'alcool. Ça, c'est bien. Parce que... Oui, la majorité est à 21 ans, on peut pas acheter d'alcool, sinon. Et là, bah, voilà. Parce que oui, du coup, je ne sais pas si vous le saviez, mais en âge coréen, vous rajoutez 1 an. Parce qu'en fait, ils comptent votre âge dans le ventre de la maman, en fait. Enfin, ils disent pas que j'ai 21 ans, ils disent que je suis dans ma 21e année. Enfin bon, bref, voilà. Qui je suis depuis le début de la chaîne? Je pense que je suis devenue un petit peu plus cinglée. La fac m'a rendue complètement cinglée. Cette année est dure, vraiment très dure. Je pense que je vais la redoubler. Oui, vous pouvez dire putain, on prend ça vachement cool. Mais pour moi, redoubler la 3e année, ça peut être que bénéfique en fait. Donc si je redouble, ça m'arrange. Bon, si je passe en master sans redoubler, c'est bien. Mais si je redouble, c'est bien aussi. Parce qu'au final, j'aurai plus de temps pour faire des stages. J'aurai plus de temps pour faire plus de stages. Du coup, ça sera valorisé sur mon CV. Voilà. Sinon, quoi de neuf? Enfin voilà, c'est tout. Mes amis sont, donc, comme je vous l'ai dit, très contents que je parte. Mes parents, ma maman, ça va. Mon papa est encore très stressé à l'idée de ce voyage. Mon copain, lui, s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est que je lui donne des nouvelles, en fait, quand je serai là-bas. Donc voilà. Niveau projet, c'est ce que j'ai dit au début de cette petite vidéo. En fait, à la base, je voulais partir dans toute la Corée du Sud.
pas seulement Séoul, mais une question de budget s'imposait à moi. C'était impossible que je fasse toute la Corée du Sud. Donc là est mon projet, c'est que en mai, je vais voir si vraiment ça me plaît ou pas. Et si ça me plaît, après mon master, je vais prendre une année sabbatique. Enfin, pas par, on va dire, c'est un petit peu imposé, on va dire. Et durant cette année sabbatique, je compte partir 3 mois en Corée du Sud. Et donc faire Séoul, Busan, Gyeongju et Jeju. Et l'île de Jeju. Alors, vous allez me dire une année sabbatique imposée, c'est chelou. Je vous explique. C'est qu'en fait, après mon master, je veux aller dans une école. Donc, qui dit école, dit concours d'entrée. Et je me sens pas, pendant mon master 2, voilà, master 2 c'est mémoire, je me sens pas pendant mon master 2 de travailler en même temps un concours. Parce que le concours que je veux faire est en janvier et je sens pas de faire ça. Je préfère me consacrer vraiment à mon master. Et du coup après prendre une année sabbatique, donc une année où je vais travailler, où je vais voyager, où je vais réviser pour ce concours-là. Et donc le projet ce serait que je parte avril, mai et juin, donc de l'année 2019, 2020, de l'année 2020, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Après je crois que je ne vous ai pas réellement dit pourquoi la Corée du Sud. Eh bien c'est une question qui moi-même me perturbe un peu au final. Enfin, avant je pensais être sûre du pourquoi du comment, pourquoi je partais en Corée du Sud, pourquoi la Corée du Sud me plaisait en fait. Au départ, voilà, je pensais que j'avais découvert la Corée du Sud au travers des dramas. Ça fait 3 ans maintenant que, fin lycée, ouais, 3 ans et demi que je regarde des dramas. Et ça fait réellement 1 an que je m'intéresse, 1 an et demi, que je m'intéresse à la Corée du Sud, à son histoire, tout ça. En fait, ça m'est venu en regardant mon premier drama historique. Et par pur hasard, en fait, je me suis dit, tiens, mais ce personnage, est-ce qu'il a existé ? Et donc je me suis rendu compte qu'en fait il a vraiment existé, ça m'a impressionné. Donc c'était le roi Sejong que j'ai découvert dans un drama, je sais plus lequel. Et du coup bah, je me suis dit tiens, renseigne-toi un petit peu, c'est cool quoi. Enfin j'avais trouvé ça vraiment cool. Et je me suis intéressée à la culture coréenne, à l'histoire, etc., etc., etc. Donc je pensais en fait c'était ça qui m'avait donné envie, le goût d'en apprendre plus sur la Corée du Sud. Mais il y a quelques temps, il y a 2-3 mois, j'ai recroisé un professeur de français que j'avais eu en 4e, qui m'a demandé de mes nouvelles un petit peu, et je lui parlais donc du voyage, et il m'a dit, mot pour mot, ah ça ne m'étonne pas, la Corée du... Enfin, non il m'a pas dit ça comme ça, il m'a dit, ah ça ne m'étonne pas, t'as toujours été attirée par ces pays. Je suis restée sur le cul en fait, je me suis dit mais... Attends, depuis la 4e, les pays asiatiques ça t'intéresse ? Et en fait, je pense que j'ai eu une période où j'avais complètement oublié cette curiosité-là à propos des pays asiatiques. Mais j'étais vraiment choquée, je me suis dit, waouh! En fait, ça fait vraiment un petit moment que je suis intéressée par ça. Et après, il y a eu plein de petites choses qui ont fait que... ouais, c'est logique. Je sais que j'ai des origines mongoles, du côté de ma maman, arrière-grand-père, je crois. Et j'ai toujours été un peu fascinée par ça, je me suis dit, toujours un petit peu demandé à quoi pouvaient ressembler mes ancêtres et tout, de ce pays-là. Et après, ben voilà, je me suis rendu compte aussi que la plupart de mes copains avaient des traits asiatiques. Voilà, de ma vie, j'ai eu 5 petits copains sérieux, on va dire. Et sur les 5, il y en a 3 asiatiques. Et dont un qui était français mais qui avait des traits très 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 asiatiques. Il avait les yeux bridés alors qu'il était... Enfin bon bref, on s'en fout. Mon copain actuel est vietnamien. Et ouais, je me suis rendu compte de ça en fait, ça m'a étonnée, vraiment étonnée. Mais bon,
Du coup, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est parce que j'ai des origines asiatiques que ça m'intéresse? Je sais vraiment pas. En fait, le fait d'avoir revu ce professeur, ça m'a fait me poser beaucoup de questions de pourquoi l'Asie. Enfin, l'Asie, ouais. Après, ça s'est centré sur la Corée du Sud au moment où, avec les dramas. Mais ouais, ça fait un petit moment que l'Asie m'attire. Alors, me demandez pas pourquoi. Après, ce qui me fait rire, c'est que une petite. J'ai une voisine, elle est un peu âgée, elle est toujours en train de me dire: Ah, mais tu feras des ravages en Asie, tu as la peau super blanche et tout. Ça m'a fait rire. J'ai peut-être la peau blanche, mais bon, je suis pas le type asiatique préféré. Hein. J'ai pas les yeux bleus. Des Européens, généralement, ils aiment beaucoup ça. Je suis pas une fille très 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 fine, hein, ça se voit. Donc bon, c'est parce que j'ai la peau blanche, pas top quoi. Enfin bref, je m'éloigne un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo elle sera pas trop, vous donnera pas trop le mal de mer en fait, parce que je bouge beaucoup. En plus, je tiens le truc de la main où j'ai des problèmes. Ça fait un peu vlog, j'ai hâte en fait, j'ai vraiment hâte de partir en mai de vlogger, mais c'est un truc de malade. Même pas forcément que vlogger, j'ai vraiment hâte de partir en fait, d'aller visiter tout ça. Bon, voilà, une petite vidéo. Je vois pas ce que je pourrais te dire de plus à part ça. C'est tout. c'est tout. Peut-être parler de la chaîne. Comme je l'avais prévenu dans ma première vidéo, je suis pas une pro du montage. Vous avez pu le constater, je pense, depuis. Hein. J'ai cherché, pourtant j'ai cherché des logiciels bien. Mais je galère en fait. Je suis vraiment pas douée avec ça. Donc j'essaye vraiment de faire mon mieux sur le montage, sur le logiciel que j'ai. On verra. Ah oui, donc je pense que vous l'avez compris depuis ma première vidéo, du coup je pars en voyage toute seule. Au début, je parlais de ma meilleure amie, que c'était pas très sûr. Mais non, finalement, ouais, je pars toute seule. Cacahuète, si tu me regardes. Donc bon, voilà. Bon, je vous laisse, je vais monter la vidéo, puis je la publierai en février. En mars, si tout va bien, la vidéo sera sur les applications utiles pour préparer un voyage à Séoul et une fois à Séoul. Il n'y a pas beaucoup d'applications que j'ai prévues, 2 de sûres. J'hésite entre 3 et 4 encore. Voilà, c'est pas des applications de folie. Enfin, c'est pas vraiment application. On va dire application et. En fait, il y en a une, je sais même pas comment je peux l'appeler. C'est pas une application. Enfin, vous verrez, je verrai quand je ferai en mars pour ça. Après, en avril, je ferai une vidéo sur mes carnets de voyage, que vous puissiez voir un petit peu comment j'ai organisé tout ça. Et en mai, je ferai, donc avant de partir et de faire mes vlogs, je ferai une vidéo sur ce que je mets dans mes bagages. Donc déjà, il y aura ce sac à dos qui m'a... Parce que celui-là, il paye pas de mine, mais il m'a accompagné dans beaucoup de voyages. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez qu'il est vieux aussi. La couleur à l'intérieur est plus blanche. Elle est marron dégueulasse. Espagne 2012, Italie 2012, Angleterre 2014. Et tous ces voyages, je les ai faits donc avec ma meilleure amie. J'aurais aimé qu'elle soit là pour la Corée du Sud. Mais bon, voilà. Donc vous voyez ce sac à dos et ma valise qui est juste là. Voilà, je vous dis à bientôt. Annyeonghaseyo.